Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode où on va aborder le sujet de se libérer du regard des autres. Ce sujet-là, c'est un sujet un peu hybride dans le sens qu'il repose et à la fois sur le pilier du courage, de la clarté et de la connexion pour le programme Game Changer. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de cette chaîne, bienvenue. Merci d'être là et j'espère que cet épisode va vous plaire. Alors, pour se libérer du regard des autres, il faut que votre regard sur vous-même soit le plus important. Je pourrais clore l'épisode là-dessus parce que finalement, en fait, j'ai commencé avec la conclusion, mais elle est la plus importante. Le regard des autres va toujours être dans votre système d'évaluation intérieure. D'une certaine manière, puisque l'on est des êtres sociaux, que l'on a littéralement une partie du cerveau qui est dédiée à créer du lien avec les autres, leur regard va toujours être pris en compte. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que souvent, sur leur regard, on y ajoute aussi notre interprétation et notre projection de leur regard. Et cette projection, cette interprétation du regard est souvent, si vous voulez, une extrapolation du même regard que l'on a sur nous-mêmes. C'est déjà un truc qui se passe. Maintenant, l'autre aspect, l'autre nuance sur laquelle j'ai envie d'appuyer, c'est de créer un regard et de porter, si vous voulez, un regard sur soi qui est tellement bon pour nous, avec lequel on est tellement à l'aise et aligné que le regard des autres, finalement, est moins important. D'où ma phrase du début, pour se libérer du regard des autres, il faut que votre propre regard sur vous-même soit le plus important. Alors, ce regard des autres que l'on projette ou que l'on ressent, souvent, il nous empêche de dire ce que l'on a à dire, de faire ce que l'on veut faire. Et puis, du coup, il y a cette instabilité intérieure qui se crée. On est sur l'ordre de la sensation, on est sur les plans plutôt subconscients et inconscients, où il y a un peu ce « attention, il ne faudrait pas que je montre mes vraies couleurs, parce que ça pourrait attirer le regard des autres, et ce que les autres verraient ne leur plairait pas. Et du coup, ils essaieraient de me plumer, ou en tout cas de me rabaisser ou de me faire disparaître. Et donc ça, cette sensation-là, elle peut se passer et se déployer sur plusieurs niveaux. Ça peut être sur un plan purement intellectuel, par exemple, que vos idées ne plaisent pas dans un groupe. Ça peut être sur le plan physique. On va vous rejeter du groupe parce que l'on n'aime pas comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous vous habillez. Et du coup, les conséquences que l'on anticipe d'assumer pleinement notre vérité, notre identité, peuvent être tellement négatives que qu'est-ce que l'on va faire? On va se mettre sur mute, on va s'effacer et puis on verra bien. Maintenant, dans le cadre de Game Changers, se libérer du regard des autres, c'est passage obligé. Et vous savez, c'est normal, cette peur du regard des autres, j'ai vraiment envie au maximum de la normaliser, mais c'est pas parce que c'est une peur qui est normale que l'on doit la respecter autant. Ok ? Pour ma part, me libérer du regard des autres, j'ai dû le faire, mais à nouveau des dizaines de fois, et je dirais que à chaque fois que j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, je dois y faire face parce que automatiquement, ça sera ma voix critique qui va s'enclencher et qui va se déguiser sur mon interprétation de ce que je pense que certaines personnes pourraient se dire. Et si j'écoute cette voix, vous savez quoi, je ne fais absolument rien. Et si je ne fais plus rien, je ne suis plus en train de vivre en alignement ou bien de contribuer ou bien de acter en alignement avec ma mission. Donc, c'est super important d'apprivoiser cette peur et de se libérer du regard des autres. Alors, comment le faire? Premièrement, souvent, ce qui se passe, c'est quand on a une nouvelle idée.
on va avoir une sensation, une intuition. Et on va avoir ce petit truc qui nous dit, ben tiens, en fait, peut-être que ça serait possible de faire autrement. Et tiens, en disant cela, je me dis que finalement, le titre de cet épisode, ça serait aussi de se libérer de l'opinion des autres. Parce que qu'est-ce qui se passe si on partage cette petite étincelle d'intuition, d'idée qui est un peu différente avec une personne? Et ben là, on est déjà en train de jouer un jeu du hasard, hein. Si ça se trouve, cette personne, elle est totalement ouverte et puis elle a, vas-y, fonce, super, fais-la développer, ouvre-la, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ou bien, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est, on est face à des personnes qui sont peut-être pas du tout dans, l'état d'esprit, le mood d'y prêter attention ou bien ils sont totalement hermétiques et qui, à peine vous avez une petite pousse d'étincelle d'idées, vont juste l'écraser tout de suite. Donc, premier réflexe à avoir. Quand vous commencez à avoir cette petite intuition, idée, cette prémisse de nouveauté, vous la protégez tout de suite, tout de suite. Vous mettez l'enclos qu'il faut, si on imagine que c'est une petite pousse, vous mettez l'enclos qu'il faut, un système d'alarme, et vous mettez ça dans votre jardin secret. Parfois, il faut du temps pour laisser cela mûrir, ou en tout cas faire émerger derrière les structures. Ça appartient à quoi cette pousse? En quoi est-ce que c'est intéressant, important? Faire confiance que si vous avez cette intuition, cette idée qui revient de manière répétée, d'accord, hein, je parle d'une idée qui revient sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas pour rien. Faites confiance à cela. Je parle pas de toutes les idées. Moi, je fais partie des gens qui ont 30 000 idées par jour. Donc, j'ai appris que c'est les idées qui reviennent régulièrement. C'est celles-là sur lesquelles je dois poser mon attention. Quand on n'est que sur cette phase de sensation, de ressenti, d'intuition, mais qu'on n'a pas fait émerger la structure qui nous permet en fait de créer du sens et sur lequel s'aligner, et que du coup, tout d'un coup, on propose cette idée à une personne qui a beaucoup d'opinions, qui a un regard qui est franc, et ben très vite, en fait, on peut avoir l'impression que notre idée elle est explosée, éclatée contre le mur, qu'elle sert à rien, et puis qu'on aurait mieux fait de se taire et de rester planqué. Je crois que je l'ai déjà dit dans le cadre de ce podcast, mais vous savez, des idées et des pensées, c'est des choses qui sont très puissantes dans le monde. Une nouvelle idée, elle peut changer la politique, elle peut changer nos habitudes. Dans ce sens-là, et lorsque l'on comprend que la majorité des choses que l'on voit autour de nous s'inscrit souvent dans des démonstrations de force, d'intimidation et de dominance, dans le but de maintenir et de garder un certain pouvoir, parce que c'est ce qui rassure, eh bien, l'on peut aussi, à ce moment-là, se rappeler que l'on a aussi nous-mêmes des droits, le droit d'avoir une vision, le droit d'avoir une opinion, des idées, et que combien même on a peut-être face à nous quelqu'un qui nous fait une grande démonstration avec des mots très élaborés, des arguments, etc., eh ben, on y a quand même droit à notre opinion, à notre idée et à notre vision. Et quand vous intégrez cela, mais ça va complètement changer votre vision des choses. Ce que je vous invite à faire là, c'est de comprendre comment vous pouvez à nouveau générer à l'intérieur de vous toute une posture intérieure qui est très stable et où vous savez aussi déjà qui vous êtes, votre alignement, vos principes et aussi où vous êtes à l'aise avec cela. Parce que finalement, à nouveau, hein, pour répéter ma phrase de début, pour se libérer du regard des autres, il faut que votre propre regard sur vous-même soit le plus important. Donc, que votre regard sur vos principes et vos valeurs, il soit top, que vous soyez totalement OK avec cela, que vous puissiez dire à une personne qui dit « mais moi, je vois pas du tout les choses de cette manière-là », vous disiez « bah OK, c'est OK avec moi ». C'est OK que tu ne voyes pas les choses comme ça. C'est OK que tu penses que c'est différent, mais que ça ne vous déstabilise pas, vous. Vous savez, il y a peut-être une dizaine de personnes au monde que j'écouterais et où je pourrais totalement me remettre en question. Et ces personnes-là, sont pas mes parents ou mon mari. Quand même, ces 3 personnes sont des personnes qui sont extrêmement importantes pour moi,
Leurs opinions sur comment je dois construire mon entreprise ou bien tout ce qui se rapporte à la santé mentale ne m'intéresse pas. C'est cru, c'est peut-être violent comme je le dis, mais il y a un moment donné, je ne vais pas me remettre en question. Je peux écouter. À nouveau, c'est dans les nuances. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes avec lesquelles je pourrais totalement me remettre en question. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter les autres. Mais si mon mari ou bien mes parents me disent « Ah non, mais pourquoi tu ferais ça? C'est pas une bonne idée » alors qu'ils y connaissent absolument rien à l'entrepreneuriat, parce qu'ils n'ont jamais vécu et qu'ils n'ont rien fait eux-mêmes, ben non. Je ne vais pas risquer que l'opinion de personnes qui n'ont aucune expertise dans un domaine donné de ma vie, risquer que leur opinion anéantisse ou sabote un projet, une idée. C'est là où, pour refaire référence au début de cet épisode, il faut mettre l'enclos, la barrière bien délimitée. Certains sujets votent dans votre jardin intérieur. Qui sait qui y a droit? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire et je vous encourage à fond de le faire. Donc, en fait, pour se libérer du regard et des opinions des autres, c'est un jeu entre se stabiliser, soi-même à l'intérieur, et puis être OK avec votre histoire, vos principes, et être OK avec son histoire, ses principes, ses valeurs, sa position. Ça mérite de faire cette introspection parce que l'on peut avoir, par exemple, lorsqu'on a une discussion, je sais pas, par rapport à des thèmes politiques et qu'on est face à des gens qui ont vraiment des opinions, qui sont passionnés de cela, de se dire, bah tiens, en fait, non, je suis pas vraiment d'accord avec l'argument qu'ils sont en train de donner. C'est une sensation, mais que parce que vous n'avez jamais fait cette introspection d'aller plus profondément comprendre sur quoi ça s'articule, etc., et bien que sur le coup, soit vous vous mettez sur mute, ce qui est très bien aussi. Parfois, un aspect de la sagesse, c'est de pouvoir dire, il y a des conversations, des sujets sur lesquels on n'entre pas, ou bien de dire, tiens, c'est quand même un sujet qui est important pour moi, qui m'interpelle, mais je dois l'étudier et surtout clarifier mon argumentaire et ma posture par rapport à cela. Donc, vous l'aurez compris, se libérer du regard des autres, c'est un travail qui se fait vraiment à l'intérieur où l'on apprend à se connaître, où on étudie aussi notre structure intérieure et où on se fait confiance. Et je tiens à nouveau à juste réappuyer sur cette notion de se faire confiance et de faire confiance à cette intuition, donc cette sensation qui peut revenir plusieurs fois. Elle n'est pas là pour rien. Parfois, on ne la comprend pas, puis parfois, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu fébrile. Mais si vous creusez, vous pourriez être surpris de ce que vous rencontrez. Mais l'important, là, c'est de prendre le temps de comprendre et de faire émerger. Et ça peut prendre plusieurs semaines. Récemment, il y avait un sujet au niveau géopolitique sur lequel je n'étais pas du tout d'accord sur comment mon entourage en parlait, leur positionnement. Mais je n'arrivais pas encore à mettre de mots dessus et j'avais pas un argumentaire clair. Alors, par contre, j'avais beaucoup d'émotions, j'étais pas d'accord et du coup, je me lançais à chaque fois dans ces discussions avec toutes mes émotions, avec ce côté un peu instinctif. Mais ça, face à des personnes qui ont vraiment des arguments clairs, en fait, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que du coup, je commençais à remettre en question ma posture et mon positionnement de base. Sauf que, dans cette situation à laquelle je pense, si je me remettais totalement en question et que du coup j'adoptais l'opinion, le regard et la vision du monde de ces autres personnes, et je ne serais plus en alignement avec moi-même. Et donc c'est en retournant et en refaisant un peu cette introspection intérieure, en étudiant la chose, que du coup, à un moment donné, j'ai pu exprimer les choses, ma vision du monde, mon argumentaire et la nature de la conversation que j'ai eue autour de ce sujet qui est hautement sensible en ce moment. Ce qui s'est passé, c'est que la conversation, il y avait un échange où il y a eu vraiment de l'écoute. Et surtout, à la fin, la conclusion était combien même eux ne choisiraient pas ce que j'ai choisi pour moi et moi, je ne choisirais pas ce que eux, ils ont choisi pour eux, il y avait une compréhension, en fait, de l'un et de l'autre. Et ça, c'est précieux.
Et cette compréhension de l'un et de l'autre, elle a été possible parce qu'à un moment donné, on n'était plus dans le jeu de essayer de convaincre qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qu'est-ce qui est vraiment juste, quelle est la vraie vérité, parce que finalement, il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a la vôtre et celle des vôtres. Et elles ont le droit d'exister, elles peuvent coexister. Et puis, je finis cet épisode en vous invitant à faire la chose suivante. C'est de définir dans votre vie des sujets, des domaines sur lesquels vous avez envie d'avoir une assise et être en confiance et stable. De là, de faire émerger vraiment les structures intérieures, de créer ce sens à l'intérieur. Et ça passe par de l'introspection, ça passe par du dialogue intérieur pour que quand vous êtes face à une personne lambda, qui a une autre opinion de vous, qui a une autre vision des choses, vous ne vous sentiez pas menacé, déstabilisé, si on veut bien, par cette opinion, cette autre vision et ce regard des autres. Et puis aussi, en parallèle, pour quand même assurer un peu d'humilité, d'avoir des sources d'informations de personnes externes dont l'opinion est pour vous une opinion de confiance et de qualité. Afin que vous ne soyez pas totalement hermétique et vous rentriez dans le jeu de « je m'en fiche de ce que les autres pensent, il n'y a plus que ma vérité, ma vision, etc. » et puis, etc. Avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous pouvez, de l'évaluer et de la commenter. Et aussi, si vous n'avez pas encore fait cela, de venir me dire bonjour sur Instagram ou bien de m'envoyer un email. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez super soin de vous et à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.